Nous voulons protéger nos enfants de tout. Mais il arrivera un jour où ils iront dans des endroits où nos bras ne pourront plus les atteindre. C'est là que beaucoup de parents découvrent la puissance d'une autre forme de présence, la prière. Quand nos enfants sont petits, nous pouvons surveiller leurs pas. Nous pouvons leur tenir la main pour traverser la rue. Nous pouvons choisir leur école, contrôler certaines fréquentations, leur expliquer ce qui est bien et ce qui est dangereux. Mais ils grandissent. Et un jour, ils prennent leurs propres décisions. Ils rencontrent des personnes que nous ne connaissons pas. Ils vivent des expériences dont ils ne nous parlent pas toujours. Ils connaissent leurs propres combats, leurs propres tentations. Ils connaissent leurs propres blessures et leurs propres rêves. Et c'est parfois là que commence l'épreuve d'un parent. Comprendre que nous ne pouvons pas tout contrôler. Alors, pourquoi prier pour nos enfants? Pour une personne croyante, prier pour son enfant, c'est d'abord reconnaître « Je ferai ma part comme parent, mais tout ne dépend pas de moi ». Nous pouvons prier pour leur sagesse lorsqu'ils doivent prendre des décisions, pour leur courage lorsqu'ils traversent une période difficile, pour qu'ils rencontrent des personnes qui auront une influence positive sur leur vie, pour qu'ils sachent reconnaître les relations toxiques, pour qu'ils développent la compassion, l'intégrité, le respect et le sens des responsabilités. Et surtout, nous pouvons prier pour la personne qu'ils deviennent intérieurement, pas seulement pour leur réussite extérieure. Parce qu'avoir de bonnes notes, un beau métier ou beaucoup d'argent ne suffit pas nécessairement à construire une vie épanouie. Nous voulons aussi des enfants capables d'aimer, de respecter, de pardonner, de discerner et de se relever. Ne prions pas seulement pour que Dieu change nos enfants. Prions également pour avoir la sagesse de bien les accompagner. Parce qu'il est facile de demander « Seigneur, change mon enfant ». Mais certaines prières pourraient aussi être « Seigneur, apprends-moi à mieux écouter mon enfant. Donne-moi la patience lorsque je ne le comprends pas. Aide-moi à corriger sans humilier. Donne-moi la sagesse de savoir quand parler et quand écouter. Aide-moi à être un exemple des valeurs que j'essaie de lui enseigner. » Voilà une dimension très importante de la prière. Elle peut aussi transformer la manière dont le parent aime l'enfant. Nos enfants ont aussi besoin de nous voir vivre ce que nous leur enseignons. Ils doivent voir ce que cette foi produit dans notre comportement. Ils nous observent. Comment réagissons-nous lorsque nous sommes en colère? Comment parlons-nous des autres? Savons-nous reconnaître nos erreurs? Savons-nous demander pardon? Sommes-nous capables de garder notre foi lorsque les choses deviennent difficiles? Notre exemple enseigne également. Et lorsque ton enfant s'éloigne, il y a des parents qui écoutent ce message aujourd'hui et qui souffrent. Peut-être que votre enfant ne vous écoute plus. Peut-être qu'il a pris une direction que vous n'auriez jamais souhaitée. Peut-être que sa foi n'est plus celle que vous espériez. Continuez à aimer. Continuez à dialoguer lorsque c'est possible. Posez des limites saines et continuez à prier sans en faire un moyen de pression. Aimer un enfant, c'est aussi reconnaître qu'en grandissant, il devient une personne avec sa propre conscience, ses choix et son chemin. Parents, nous ne pourrons pas les accompagner partout, mais nous pouvons leur donner des valeurs, notre présence et leur montrer notre amour. Priez pour qu'ils deviennent des personnes sages, responsables, compatissantes et capables de faire du bien autour d'eux. Seigneur, veille sur nos enfants. Donne-leur la sagesse dans leurs décisions, le courage dans leurs épreuves et de bonnes personnes sur leur chemin. Et donne-nous la patience, l'écoute et la sagesse nécessaires pour les accompagner avec amour. Amen. Si vous priez pour vos enfants, écrivez Amen en commentaire. Partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube Les Leçons d'Anastasia, éduquons avec amour.